Être accompagnant, c'est assister au quotidien une personne en perte d'autonomie à cause de l'âge, d'un handicap ou de la maladie. Un rôle à part entière qui nécessite parfois quelques conseils. J'ai un enfant en situation de handicap. Il a 10 ans aujourd'hui, il souffre du syndrome de Primrose. On est souvent seul, donc je voulais voir si éventuellement il y avait des contacts, des conseils que je pouvais tirer de rencontres comme ça. C'est pour répondre à ce genre d'interrogations que les professionnels de la filière gériatrique du centre hospitalier Princesse Grace se rendent disponibles le temps d'une journée. Diététiciens, infirmiers, psychologues, kinés, médecins, tous les secteurs sont concernés. On s'est un petit peu penché sur les difficultés que pouvaient rencontrer les accompagnants pour accompagner leurs proches. Par exemple, un proche qui chute, comment est-ce qu'on fait un relevé de chute? Qu'est-ce qui peut être occasionner une chute à domicile? Toutes ces petites choses, les fils, le manque de lumière, un tapis qui est mal fixé, on peut avoir mal au dos. Comment est-ce que je me relève du lit? Toutes ces petites stratégies. Quand le patient a des difficultés à avaler, ce qu'on va pouvoir mettre en place dans modification des textures pour s'alimenter ou pour boire, ainsi que son installation pendant les repas, de pouvoir les faire perdurer à son retour à domicile et limiter au maximum les risques de fausses routes. Et même les aidants professionnels sont demandeurs de ce genre d'échange. Pour avoir des notes d'information, pour pouvoir nous aider au niveau de nos patients. Bien souvent, les accompagnants sont ceux qui encaissent entre guillemets le plus et qui du coup s'épuisent. Et donc il est important aussi de penser à eux. Et si vous êtes accompagnant, sachez que vous pouvez vous tourner vers différentes associations pour soulager votre quotidien.